Dans cette première partie de la formation, je souhaitais avant tout vous apprendre à vous organiser dans vos dossiers afin que votre travail soit facilité au niveau du recherche des différentes ressources. Alors, c'est une méthode que je vous enseigne, libre à vous d'utiliser la méthode que vous souhaitez, mais avec la méthode que je vais vous enseigner, vous allez pouvoir classer en fait vos éléments dans des dossiers plus simplement et ensuite pouvoir retrouver ces éléments pour les intégrer à vos photomontages. Alors, vous trouverez dans les ressources téléchargeables que je vous ai mises avec le tuto un fichier à dézipper, et une fois que vous l'avez dézippé, donc vous avez ce dossier source, et avec ça du coup il y a plusieurs fichiers. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ils servent tous. Le premier, gabarit poster, ça va tout simplement être en fait le format de votre affiche de cinéma. Donc vous avez tout simplement qu'à l'ouvrir avec Photoshop et ça vous permettra d'avoir le gabarit, vous voyez là, en fait le ratio d'une affiche de cinéma. Ensuite, je vous ai mis backgrounds. Alors les backgrounds, c'est tout simplement les fonds qu'on va mettre sur le poster. Et là, pour cette affiche, j'ai décidé de vous mettre un fond apocalyptique parce que le but de cette affiche, c'est de faire une affiche, on va dire blockbuster hollywoodien. Ce sera plus un film type film de zombies. Donc voilà, pour cet exercice, je vous ai sélectionné cette photo. On a aussi des fonts. Donc les fonts, en fait, ce sont les polices ou typos. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, il y a plusieurs appellations, mais là en gros, grâce à ces typos, vous pourrez recréer l'affiche vraiment qu'on va voir ensemble. Donc je vous mets vraiment à disposition tous les fichiers que j'ai utilisés pour l'affiche. Vous avez également un dossier FX. Alors FX, c'est quoi? C'est tout simplement les éléments qu'on va venir rajouter dans notre photomontage. On a par exemple, vous voyez là, une explosion. On a plusieurs flammes disponibles. On a ici encore une explosion, une espèce de nébuleuse qu'on peut placer dans le ciel. Vous avez également un effet violet, voilà, vous avez la fumée. Vous avez différents effets qu'on va voir ensuite tout au long de l'exercice. En tout cas, sachez qu'ils sont dans FX, c'est tout simplement les éléments que vous pouvez rajouter par-dessus votre photomontage pour l'améliorer. Et enfin, on a le dossier perso qui est tout simplement le dossier où je classe tous mes personnages. Vous voyez, il y a tous les personnages qu'on va devoir venir détourer dans l'exercice parce que là, comme vous pouvez voir, ils sont sur des fonds unis, ils ne sont pas du tout détourés, donc va falloir travailler un petit peu pour les détourer. Alors, petite précision, ce dossier-là, vous ne l'aurez pas, c'est tout simplement des dossiers que vous devez vous créer vous-même lors de votre recherche. Vous voyez là, je vous l'ai mis pour vous montrer un peu comment je travaille. Le dossier ref, c'est quoi? C'est tout simplement les références que je vais utiliser pour m'inspirer pour l'affiche. Parce que quand on vous demande de créer une affiche, au lieu de partir de rien, vous pouvez partir, et d'ailleurs je vous le recommande, vous pouvez partir d'affiches existantes hollywoodiennes pour voir un peu à quoi elles ressemblent et justement pouvoir vous inspirer et améliorer, bien sûr sans copier les affiches originales, mais vous pouvez trouver des sources d'inspiration intéressantes. Alors regardez par exemple, vous voyez, j'ai sélectionné plusieurs affiches, je vais vous les passer en grand. Donc vous voyez dans ce dossier on a plusieurs affiches, vous pouvez voir les références que j'ai utilisées. Là on a Conjuring, on a des films de zombies, on a The Last Girl. Voilà, tout ça ce sont les films dont je me suis inspiré au niveau de l'affiche pour notamment la recherche au niveau de la typo. Ça c'est intéressant, vous voyez les typos dans ces films là c'est comme ça. Vous voyez avec une espèce de texture, je vais vous apprendre à réaliser ces choses là. Ça peut être vraiment sympa pour avoir des affiches façon américaine. Je vous ai maintenant expliqué comment utiliser les différentes ressources. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où on va commencer à créer cette affiche.